Voilà, je vous présente un nouvel énoncé. On demande de rechercher z appartenant donc au nombre complexe, tel que 1z et z carré plus 1 soient alignés. Z carré plus 1 soient alignés. Donc on a un alignement. Bon, c'est un exercice que j'ai déjà fait. Bon, voici un second. Je vous rappelle que le premier exercice que j'avais fait, bon, j'avais tout démontré par rapport à l'équation vectorielle. J'étais parti de l'équation vectorielle pour arriver à l'équation complexe. Bon, mais ici, je vais bypasser tout ça parce que je l'ai déjà montré une fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même équation vectorielle et c'est toujours la. Voilà. Vous pouvez aller la voir, consulter la vidéo sur 3 points alignés, la vidéo précédente, tout est expliqué. Ici, je vais directement attaquer l'équation. Alors, il faut juste savoir que on a en possession 3 complexes. Donc, on a. Je vous rappelle qu'un réel, c'est un complexe aussi, hein, parce que les réels font partie intégrante des complexes. Mais c'est un, voilà, c'est un complexe un peu spécial, avec uniquement une partie réelle, il n'y a pas de partie imaginaire. Bon, donc on a le premier complexe qui est Z1, Z1, qui est 1. Bon, 1 c'est 1 plus 0J. On a le second complexe qui est Z2, qui est égal à Z. Et le troisième complexe qui est Z3, qui est égal à 1 plus Z carré. Bon, je vais attaquer directement le. Enfin, attaquer, je vais attaquer personne. Bon, je suis pas. Je mords pas, loin de là. Mais je veux dire, je vais débuter le traitement, le traitement directement, sans passer par, comme je vous l'ai expliqué, par l'équation complexe. Je ne passe pas par l'équation. Je m'excuse, je ne vais pas passer par l'équation vectorielle. Hein, je vais directement mettre l'équation complexe. C'est un petit peu comme dans R. Hein, vous allez voir que c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il y a une équation paramétrique. C'est juste ça. Bon, je vais l'écrire. Donc ce sera. On a 3 complexes. Hein, z carré plus 1. Ça, c'est le premier complexe. C'est z carré plus 1. En fait, je vais faire z3 moins z1 est égal à k fois, ou lambda, je vais mettre un lambda. Lambda fois z3, z2 moins z1. C'est un peu comme les équations de droite dans R. Hein. C'est y3 moins y1 est égal à y2 moins y1. Z3, Z3, Z1, Z2, Z3 sont les trois complexes. Alors sachez qu'on peut écrire des équations vectorielles dans R. Bon, on peut manipuler les équations de droite assez aisément par rapport aux complexes. Bon, il existe l'équation vectorielle complexe. Et là, on joue avec 3 repères. Hein. On est dans 3 repères en même temps. On est dans un repère vectoriel, puisqu'on a une équation paramétrique qui provient de l'équation. Si vous voulez, ça provient d'une équation qui est la collinéarité qui est AC est égale à lambda AB. Et donc ABC sont alignés. C'est une collinéarité. Voilà. Et donc c'est normal qu'on a un paramètre et c'est normal qu'on a des vecteurs. Et un point lié à un complexe, donc avec des points on peut faire des vecteurs. Donc on peut s'amuser à mélanger des vecteurs, des vecteurs, des complexes et retomber comme le complexe x plus yj, retomber dans un plan cartésien xy. Voilà. C'est pour ça qu'on peut s'amuser avec ça. Hein. Bon, on peut manipuler les équations de droite en xy par rapport aux équations paramétriques vectorielles, par rapport aux équations paramétriques complexes. Ici, c'est une équation paramétrique complexe parce qu'il y a un paramètre, tout simplement, lambda. Alors, il existe bien sûr lambda appartenant à R tel que l'on est ceci. Lambda appartient à R tel que l'on est l'équation voilà, complexe. L'équation de droite complexe. Je vous dis, il y a d'autres formes qu'on peut écrire sur d'autres formes, mais en tout cas là, c'est juste
Voilà. Bon, je vais écrire ceci. Donc ça, c'est le premier complexe, c'est Z3 moins Z1. Alors Z1, c'est 1 plus 0J. Je mets mon paramètre. Je vais marquer Z2, c'est Z moins Z1. Z1, c'est 1 plus 0J. Ça vient de l'énoncer directement, ça, hein, Z3, Z2, Z1. Ben, c'est ce que j'ai mis là. Z1, 1 plus 0J. Z2, c'est Z. Et Z3, c'est 1 plus Z carré. Donc je fais Z3 moins Z1. 1 plus Z carré moins 1 plus 0J est égal à lambda fois Z2 moins Z1, c'est-à-dire lambda fois Z moins 1 plus 0J. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de difficile là-dessus. C'est juste bon, l'application de l'écriture de l'équation d'une droite paramétrique complexe. Bon, mais ce qu'il y a maintenant, il faut juste faire les traitements. Alors, 0J n'a pas besoin d'être apparent. Ça peut se ramener à ceci. Voilà, un réel pur. C'est un réel pur. J'ai mis son 0J pour vous montrer qu'un réel peut être aussi un complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'ensemble des réels qui est englobé dans l'ensemble des nombres complexes. Voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que je peux me dire que si je prends 3, mais 3 c'est un complexe parce qu'il est dans l'ensemble des nombres. Il est inclus dans les complexes. Mais c'est un complexe spécial où il n'y a pas de partie imaginaire. Bon, en faisant le simple calcul ici, ben, si je fais plus 1 moins 1, ben, ça fait z carré. Donc il nous reste z carré. Vous voyez que c'est très simple. Hein. Bon, il n'y a rien de difficile là-dessus. Rien de difficile. Hein. Bon, j'applique l'équation de droite complexe et puis je simplifie. Je simplifie. Bon. Alors maintenant, il faut savoir que z c'est un complexe. Il est de la forme x plus yj. Bien sûr, si vous le mettez au carré, ben, on aura x carré plus 2x yj. Et alors on aura j carré plus y carré j carré, mais j carré valant moins 1. Donc je peux écrire que là, ça fait moins 1. Alors je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. J'aurai x carré moins y carré. J'aurai x carré moins y carré plus 2xy j. Voilà. Et ça, c'est le z carré, mis sous forme algébrique, et qui se retrouve, bien sûr, c'est le z qui est développé, qui est dans le membre de gauche, au niveau du membre de gauche, et que je réécris sous forme algébrique. Et ceci doit être égal, bien sûr, au membre de droite qui est un paramètre lambda appartenant à R. Alors, on a z-1. Bon, z-1, je peux l'écrire plus autrement en écrivant juste ceci. Je simplifie, j'enlève une parenthèse. En sachant bien sûr que ben, z, c'est toujours, ça n'a pas changé, c'est x plus yj. Alors si je fais moins 1, ben, je vais séparer les parties comme j'ai fait tout à l'heure. Pour le membre de gauche, je le fais pour le membre de droite, je sépare la partie réelle de la partie imaginaire. Maintenant, je vais multiplier par lambda, enfin je vais distribuer par lambda dans le membre de gauche. Vous voyez que c'est du calcul simple, hein, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il faut juste suivre bon, la méthodologie pour aboutir à quelque chose où on peut retrouver bien sûr une relation. Vous devez retrouver une relation. Bon, et là on arrive là, et la relation est toute faite ici, puisque je vais
égaler les parties réelles entre elles. Les parties réelles, bien sûr, que je note, est reset, qui est x carré moins y carré, qui est égal à lambda, qui est un réel lui-même, et x moins 1 qui est un réel. Voilà, et au niveau des imaginaires de z, ben, j'égale 2x, y, j, voilà, est égal à lambda y, j, et remarquez que qu'est-ce qui va me donner la solution? Ben, c'est celui-ci, c'est l'imaginaire. Donc il faut traiter d'abord l'imaginaire, et c'est l'imaginaire qui va me donner, je veux dire, une partie de la solution. Alors je vais simplifier par YJ, je simplifie par YJ, pour me dire que je viens de trouver le X. Le X vaut tout simplement lambda demi. Donc il suffit de choisir un lambda et prendre la moitié du lambda pour définir le X. Le X est défini de la sorte. Maintenant, qu'on sait ça, ben, on sait qu'on connaît le X, comment il est défini. Donc maintenant, je vais le remplacer là-dedans. Et vous calculez que vaut le Y. Bon, c'est juste ça. Alors, si je me souviens bien, on avait x carré moins y carré est égal à lambda x moins 1. Donc, x carré moins y carré. On n'a plus qu'une équation, hein, c'est juste ça. Lambda x moins 1. Voilà, et donc x vaut lambda demi. Je viens de le voir maintenant. Moins y carré, je cherche le y, le complexe, la partie imaginaire, je cherche la partie imaginaire de y. Lambda, bien sûr le x, je vais vous dire que c'est lambda demi. Moins 1. Bien sûr ici il est au carré. Alors lambda demi au carré, ben, ça lambda carré sur 4. Hein. Ça fait lambda carré sur 4. Lambda carré sur 4. Je distribue de ce côté-ci, on a lambda carré sur 2 moins lambda. Lambda carré sur 2 moins lambda. Lambda carré sur 2 moins lambda. Je fais passer le lambda carré sur 4. Il passe du membre de gauche, en prenant son opposé, il va passer dans le membre dans le membre de droite, et il devient moins. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre tous les lambda carrés au même dénominateur. Je double 2 lambda carré. Je mets sur 4, ce qui fait 2 lambda carré moins lambda carré, ce qui fait lambda carré. Donc j'aurai moins y carré égale lambda carré sur 4 moins lambda. Je prends l'opposé, j'ai lambda moins lambda carré. Lambda moins lambda carré sur 4. Et bien sûr, j'élimine le moins du membre de gauche. Et pour avoir le y, ben, je prends la racine carrée de ceci. Voilà. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de difficile là-dessus. Bon, bien sûr, là, il y a un domaine. Hein, pour le lambda, vous ne pouvez pas rentrer ce que vous voulez. Hein. Il faut bien sûr que lambda moins lambda carré sur 4 doit être bien sûr plus grand ou égal à 0. Voilà. Voilà, donc vous devez faire une étude de signes ou tout simplement résoudre l'équation. En d'autres termes, bon, vous devez avoir lambda plus grand ou égal à lambda carré sur 4. Voilà. Et vous devez faire une étude de signes. Une étude de signes de ça. Je préfère faire une étude de signes parce que lambda peut être
aussi bien positif que négatif, il faut vous méfier, de ça. Donc c'est euh, on a 4 lambda moins lambda carré, 4 lambda, bon je prends une nouvelle page, hein. Donc si je multiplie par 4, on aura 4 lambda moins lambda carré sur 4 doit être plus grand ou égal à 0. Bon, le 4 étant positif, hein, c'est pas ça qui va changer. Donc c'est ceci qui doit être strictement, enfin qui doit être plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0. Donc il peut être nul, hein, ceci. Donc ce qui veut dire qu'on aura, si je mets lambda en évidence, on aura 4 moins lambda qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc ce qui veut dire que si vous voulez faire une étude de signe, voilà, le lambda s'annule en 0, voilà, et il s'annule en 4. Voilà. Alors, on a du moins, il s'annule en 0 et en 4. On a du moins à l'extérieur, hein, parce que si je rentre 5 lambda moins 25 quarts, 5 moins 25 quarts, bon, vous aurez compris que ça va donner du négatif. Donc pour qu'il soit positif, il faut qu'il soit situé, lambda doit être situé entre voilà, 0 et 4. Voilà. Et puis bien sûr, il faudra tout diviser par 4. Il faudra diviser parce qu'en fait, on a lambda sur 4 moins lambda sur 4. Voilà. Donc 0 divisé par 4, ça fait 0. Je ne sais pas si je raconte une bêtise là. Non. Non, ça va, j'ai rien. Non, j'ai rien dit parce que le 4, j'ai rien dit. Je peux faire tout simplement, le 4 est positif. Hein. Le 4 est toujours positif, donc bon, ça ne change rien. Voilà, je dirais même un quart. Si je fais fois un quart ne modifie pas l'étude de signe. Ne modifie pas l'étude de signe parce qu'un quart, voilà, que je fasse l'étude avec un quart ou sans un quart, voilà, ça c'est l'expression E. E est là. Donc je vais regarder, si je mets une valeur de 4 moins 16 quarts, oui, non, j'ai mal fait mon étude. Hein. Mon étude est mal faite. Mon étude, je dois décomposer. Je dois décomposer. J'ai oublié de décomposer voilà, parce qu'on aura... Soit je fais le second degré, hein, ou alors j'attaque directement le 4 moins lambda. Le 1 quart, il n'y a pas besoin, il est positif. Voilà, lui s'annule bien en 0. Lui s'annule en 4. Lui, il est moins et plus à droite. Si je rentre en lambda, si je... Voilà, je mets... je suis en train de cafouiller un petit peu. Parce que c'était pas prévu de vous faire ceci, mais je le fais quand même. Voilà, c'est pour vous dire quelle valeur vous devez rentrer, voilà, en lambda. Quelle valeur que vous devez rentrer en lambda. Bon, là, il va s'annuler ici. Donc, il est négatif. Il est bien positif ici. Et là, il s'annule en 4 moins lambda s'annule en 4. Il est négatif à gauche. Positif à gauche. Et négatif à droite. Donc, c'est bien ce que j'avais. Donc, la zone qui est prise, c'est entre 0 et 4. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, normalement, la zone lambda appartient à 0
4. Voyons voir. Si je rentre 3, oui, mais c'est pas 4 lambda. Ici, normalement, c'est 4 lambda. Mais de toute façon, c'est lambda, lambda. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ici, il y a une petite erreur qui a été slogée. Lambda moins... quand j'ai mis au même dénominateur, c'était 4 lambda moins lambda carré sur 4. On est d'accord? Je distribue le numérateur, ce qui fait lambda, 4 moins lambda. On est d'accord? 4 lambda moins lambda carré. Voilà, et ça c'est bien sûr du quart. Donc, que je mette 4 lambda ou lambda, c'est le même. J'ai l'étude de signe, et maintenant, je prends le deuxième facteur qui est 4 moins lambda. Oui, donc c'est ça, il est compris entre 0 et 4. Donc, je vais essayer, si je prends 5 moins 25 quarts, 5 moins 25 quarts, c'est négatif, parce que j'ai pris quelque chose de plus grand que 5. Si je prends moins 5, moins 25 quarts, c'est toujours négatif. Voilà. Maintenant, si je prends 1 moins 1 quart, c'est positif. Si je prends 3 moins 9 quarts, voilà, c'est positif. Bon, donc la zone, c'est bien 0,4. Maintenant, si je prends 4, ça qui fera 4 moins 16 quarts. 16 quarts, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Et si je prends 0, ça fait 0 moins 0. Ça fait 0. Donc, c'est bien, il faut rentrer une valeur de lambda comprise entre 0 et 4. Voilà, lambda. Donc, quand ils vous disent que lambda appartient à R, oui, d'accord, mais il faut rechercher les conditions d'existence de lambda. Oui, lambda appartient à R, mais ça, c'est au départ. Hein, ils ne savent pas. Après, vous devez faire une étude pour vraiment exprimer exactement que vous, lambda. Lambda appartient à R au départ. C'est l'énoncé qui le stipule. Enfin, c'est le... Voilà, c'est l'équation paramétrique qui le stipule. Il existe lambda appartenant à R. Mais bien sûr, il y a une restriction ici. Hein. Une restriction du fait du domaine. Hein. Il y a un domaine sur lambda, puisqu'il y a une racine carrée. Donc, vous devez tenir compte de cette restriction. Lambda ne marche pas pour tous. Partout. Le lambda va marcher uniquement pour lambda compris entre 0 et 4. Eh bien, sachant cela, je vais aller sur GeoGebra et on va vérifier ceci. Voilà, je vous rappelle, bon, que je résume. X égale lambda demi et Y égale lambda, 4 lambda ou moins lambda carré sur 4. Voilà que vaut le X et Y. Et je peux définir ainsi mon complexe qui est X plus YJ, bien sûr, qui est Z. Bien sûr, je vais en calculer Z carré, faire plus 1, bien sûr. Et bien sûr, mettre le complexe A plus 0J, qui est de l'énoncé. Voilà, et A plus 0J. Et ces trois complexes doivent être alignés. Voilà, avec la condition suivante. Bon. Donc les conditions, elles sont données ici. Ça, ce sont les conditions qui feront en sorte que les trois complexes de l'énoncé, où je suis en train de mal représenter je ne sais pas s'il existe une accolade ici. Non. Alors je vais faire une belle accolade parce que c'est vrai que bon, je recommence mon accolade. Voilà, parce que cette fois-ci je l'ai. Donc les conditions, bien sûr, vous le savez très bien, c'est la partie gauche. Ce sont les conditions sur XY qui permettent d'avoir l'alignement. Et encore, je dirais qu'il en manque une. Parce qu'il y a les conditions d'existence, je vous ai dit que lambda
appartient à l'intervalle 0,4. Voilà. Avec ces conditions, ben, on peut tout bonnement créer voilà, l'alignement voilà, de ces trois nombres complexes. Alors c'est ce que je vais faire, je vais m'atteler à faire sur GeoGebra. Avant toute chose, voilà, je comptais faire ceci. Voilà, à gauche j'ai les conditions et à droite j'ai les complexes. Qui doivent être alignés suivant les conditions données préalables. Complexe aligné. Aligné d'après comme je viens de vous dire, les conditions. Et bon, il faut définir les conditions de gauche. Voilà. Sous ces conditions-là, on aura les trois complexes qui sont alignés. Eh bien, allons sur GeoGebra. Voici un nombre complexe. J'ai pris lambda. J'ai pris x égale 0,25. Vous aurez compris que c'est puisque x égale lambda demi, j'ai pris 0,25, c'est que lambda vaut 0,50. Voilà. Donc j'ai lambda qui vaut 0,50. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau du b. Hein. B, j'ai calculé le y. Le b, c'est le y. Le b, c'est ceci. J'ai pris un exemple. J'ai pris lambda égale 0,50. Si vous faites diviser par 2, vous avez 0,25. Et là, bon, si je calcule lambda, moins lambda carré sur 4 racines carrées, j'ai 0,66. Bon. Donc là, bon, c'est dénommé avec deux autres lettres. Hein. Le y, c'est b, voilà, et la partie réelle, enfin, et z1, c'est, voilà, z1, c'est, voilà, c'est x plus yj. Alors z2, c'est 1 plus j, voilà, c'est 1 plus 0j, et z3, c'est le carré, plus 1. Attention que c'est 1 carré plus 1. Donc z1, je vais vous montrer par rapport ici, le z1, c'est celui-ci, le z2, c'est celui-là, et le z3, c'est celui-ci. Voilà, bien sûr, celui-ci, il faut mettre au carré, il faut mettre z, il faut mettre celui-là au carré, puis faire plus 1. Hein. N'oubliez pas de ça. Pas oublier de faire plus 1, parce que c'est vrai que bon, on peut vite oublier de faire plus 1 et te rechercher pendant des heures qu'il n'y a pas d'alignement. Bon, ça peut arriver aussi. Bon, donc là, le z3, il est là. Le B, il donne 0,66, voilà. Et vous voyez qu'on a l'alignement qui est fait. Je peux faire passer une droite en faisant un petit zoom. Voilà. Je fais passer une droite au travers de ces trois complexes. Voilà. Donc vous voyez qu'il donne même l'équation de droite si vous voulez. Bon, c'est normal, on a 3 points. On retombe dans un axe XY. Une fois que vous avez 3 points, vous retombez dans un axe XY. Bon, et là, vous faites comme si vous étiez dans les réels. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est comme ça qu'il retrouve son équation. Je pourrais le faire ici, mais bon, ça n'a pas d'intérêt dans mon exercice. Voilà. Donc vous pouvez retomber sur un axe XY et omettre que vous êtes oublié un petit peu, que vous êtes dans un repère complexe. Et vous faites en sorte que le réel c'est X et l'imaginaire c'est Y. C'est tout. Ce n'est que ça. Et vous avez, bien sûr, Z1 est défini par rapport à XY, Z3 par rapport à XY et Z2 par rapport à XY. Si ce n'est que Z2, c'est X plus YJ. Voilà. Et je dirais même 1 plus 0J pour Z2. Bon, on connaît le 1, 0, on connaît les points. On connaît les coordonnées des points. Voilà, qui peuvent être ramenés. Le complexe peut être décortiqué en une coordonnée. Le complexe, n'oubliez pas que c'est une entité. Je peux la décomposer pour la remettre dans un repère réel. Il n'y a pas de problème pour ça. On peut changer de repère. Hein, on peut passer d'un repère vectoriel à un repère complexe à un repère voilà, réel. Bon, ça change rien. Les calculs. Bon, on peut mélanger la géométrie vectorielle avec la géométrie analytique dans le plan, avec les nombres complexes. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. On peut faire des mélanges. Hein. C'est pas un problème. Il suffit de changer de repère, c'est tout. Et les équations, il faut tenir compte qu'on a des complexes ou des vecteurs ou des nombres tout purs. Ce n'est que ça. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Bon, maintenant, je prends un autre lambda. Si je prends un lambda égal, je vous rappelle, le lambda doit être compris entre 0 et 4. Je vais prendre 4, ce qui veut dire que x vaut 2. Voilà. X vaut 2.
Et là, bon, il a tout changé. Et alors, bon, il y a juste un petit truc qui n'a pas changé. C'est, j'ai pris, je ne sais plus combien j'ai pris, 4. 4. Ça fait 2. Je dois encore changer le YJ pour Z1, mais je dois le calculer. Donc, je vais changer ici. J'ai pris lambda égale 4. 4. Donc là, j'ai 4. Et je vais changer la valeur ici 4. Voilà. Et maintenant, on retombe. Bien sûr, je dois recopier la valeur hein, qui est, je ne sais pas combien, 0. Le B vaut 0. Donc, je change 0 ici. Voilà. Et là, vous voyez que tout est aligné. Bon, c'est vrai qu'il reste le Z3, je suppose qu'il est. Voilà. Vous voyez qu'il est aligné hein, sur l'axe X égale 0. Et il vous change l'équation de la droite. Hein. Voilà, il a changé l'équation de la droite, c'est Y égale 0. Et ça, oui, j'ai oublié de vous dire que ça, c'était ceci. Au départ, quand j'avais commencé mes calculs, j'avais fait une simplification et j'avais oublié de vous dire que Y peut valoir 0. Y peut valoir 0 ici. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois, je vous avais dit qu'il était différent de 0. Mais j'ai fait la ouais, mais normalement, le Y ici, il est égal à 0. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, comment ça se fait qu'on peut simplifier, mais le Y, il n'est pas forcément égal à 0 ici. Hein. Il peut être égal à 0, mais c'est un cas de figure. C'est quand lambda égale 4. Là, le Y égale 0, mais sinon on peut simplifier le Y, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc j'ai pas de condition d'existence si vous voulez. Voilà. Parce que le Y il est variable. Voilà, donc il y a un cas de figure où l'Y vaut 0. Et malgré tout, il est obtenu par simplification. Hein. Bon, ben ça, voilà, simplification d'Y alors qu'on ne peut pas diviser par 0. Bon, ceci étant dit, je peux en prendre un autre. Hein. Je vais aller rechercher un autre. Toujours dans GeoGebra. Je vais prendre cette fois-ci lambda égale 2. 2, donc le x, je fais lambda divisé par 2, ça qui fait G1. Voilà. Si G1, j'ai pris lambda égale 2, il ne faut pas que j'oublie le lambda que j'ai pris 2. Donc si je prends lambda égale 2, j'ai 2. 2. Ça me donne 1. Donc je change ici l'imaginaire, je mets 1. Et ils sont encore une fois alignés. Et ainsi de suite, je pourrais continuer comme ça, de la sorte, vous montrer l'alignement, ils sont toujours alignés. Hein. Bon, il suffit de bien choisir le lambda et de changer les paramètres voilà, du Z1 et il va tout recalculer. Voilà. Voilà, je vous remercie.